tu l'as dit, Jo, imaginons Otavio, il se pète. Parce que tu as une recrue comme Aïd Benasser qui, du coup, arrive, alors que moi, je pense que c'était pas le cas, arrive pour jouer avec Otavio. Otavio, il se pète. Donc, Aïd Benasser, heureusement, est là. Donc, il va faire le travail d'Otavio, ce que je pense qu'il peut faire très bien avec une meilleure qualité de relance, même si Otavio a fait un super match samedi. Et à côté, il va falloir mettre quelqu'un. Donc, t'as Tchouaméni, t'as Basic, t'as Adi, t'as Lotin. Mais tu peux aussi finir par devoir aller piocher dans ton loft parce que t'as ni vendu ton loft, ni vendu tes indésirables. Ce que j'ai vu les 6 derniers mois en entraînement collectif, pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que Sankaré, s'il part pas, il jouera pas. Il sera pas réintégré dans le groupe. Il faut même pas y penser, y songer ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des moments, désolé Younous si tu nous écoutes, mais il y a eu des moments où il y avait du manque d'implication, et ça, Sousa l'a pointé du doigt très tôt, et il faisait partie des indésirables très tôt pour lui. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas s'il a vraiment eu sa chance. Après, surtout à la fin de la saison, j'ai l'impression qu'il a été mis dessus au placard. Le problème, c'est que je trouve ça un peu dommage aussi. Du coup, tu te prives d'une solution au milieu. Bon, il fait un match à Amiens qui est une faute professionnelle, faut le rappeler. Amiens, c'est une faute professionnelle. L'attitude et même on l'a souvent défendu dans le talk. C'est dommage pour lui, parce que normalement, il serait titulaire tous les jours dans cette équipe. Oui, non, c'est pas parce que tu fais une erreur au match. Après, il y a eu plusieurs matchs, effectivement, il est passé à côté. Mais il n'y a pas que, je le précise, il n'y a pas que les matchs, il y a les entraînements. On est d'accord. Après, effectivement, c'est au coach aussi de prendre aussi ses responsabilités, dire à un moment donné, parce que exclure un joueur, c'est hyper facile aussi, je trouve. Je suis désolé, mais ce côté loft, moi, ça, c'est un truc qui me gêne dans le milieu professionnel. Moi, je trouve ça vraiment nul et dégradant pour les joueurs. Peu importe le joueur, même si c'est le joueur que je déteste le plus au monde, Mark Landers, peut-être à l'époque, tu vois, voilà, fait le joueur, j'en sais que tu détestes vraiment. J'ai envie de te dire, à un moment donné, le joueur, il fait effectivement une de conneries. Si t'as pas le moyen, toi, quand même, d'échanger avec lui, d'essayer de dire, écoute, mon grand, il te reste une chance, saisis-la, mais sois professionnel dans ce que tu fais. Là, effectivement, je sais pas. Je trouve que Paulo Sousa, ce qui s'est passé avec le loft, avec les Vada, avec les Mendy, avec les Sankaré, même si Sankaré, effectivement, il est difficilement défendable. Tu te prives d'une solution et tu te retrouves avec un joueur qui va te poser problème parce qu'il y a un salaire à payer pendant encore quelques années, etc. Mais ça se fait partout, ça. C'est juste qu'en France, nous, on en non, mais ça, je suis d'accord. C'est la tradition française en plus, on est un peu on est le pays du syndicat et tout, donc on met jamais non mais c'est vrai, on met jamais un salarié de côté. C'est le droit du travail, c'est un droit du travail. Non mais exactement. Donc en France, c'est vrai que c'est à cause des mœurs ça se fait pas, mais c'est vrai qu'à l'étranger, il y a aucun souci quand tu veux pas un joueur, tu dis tu sais quoi, tu vois le terrain là-bas, tu prends un ballon et tu vas jongler tout seul et tu ne fais pas chier quoi. En fait, en gros pour nous tu n'existes plus, c'est l'idée. C'est du harcèlement. Ouais, c'est un stagiaire, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a que en France où on part un peu dans ces logiques à dire, pas critiquer, mais à dire oulala, faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. Alors que dans d'autres clubs, si le coach ne te veut pas, point, tu joueras avec la réserve ou même pas. Ce qui s'est passé à Chelsea aussi avec Malouda et compagnie, c'est pareil. Chelsea, c'est pas Bordeaux, quoi. À Bordeaux, comment tu peux te permettre à Bordeaux d'avoir un loft? Excuse-moi, en fait, t'es les Girondins de Bordeaux, t'es 14e de Ligue 1, t'as des soucis au milieu. Ouais, mais t'es Bordeaux, donc regarde, tu regardes bien le loft, c'est quoi? C'est que des gros joueurs que t'as recrutés il y a 2-3 ans, qui étaient sur une. Alors, Sankaré, tu l'as relancé, mais Paul Baye, quand tu le recrutes, à Nice, l'année où Nice est 3e, Paul Baye, c'est un des 10 meilleurs défenseurs de Ligue 1 sur la saison. Voire, peut-être même 5, peut-être que j'abuse parce qu'il y a le PSG Monaco cette année-là, mais au moins dans les 10. Il était plus sur la même dynamique, Paul Bates. Et moi c'est la seule chose qui me dérange dans le loft, moi, finalement, c'est de me dire que tout va très vite toujours dans le football. Il y a des mecs, des fois, on les enterre. Ils sont revenus 2 ans après, ou 1 an après, ou 2 mois après. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on sait jamais ce qui peut se passer dans une saison. Si demain matin, même si Sousa, il est fâché avec Sankaré, mais si demain matin, il en a besoin, j'aurais préféré qu'il soit dans le groupe pro, même s'il faisait banquette ou même qu'il joue avec la réserve le week-end, que le choix de l'entraîneur, il est pas dans le groupe. Mais que tu t'en coupes pas non plus. Pareil pour Paul Baye. Paul Baye, c'est pareil, comme je viens de vous le dire, dans une défense à 3, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 il y a 10 ans, il y a 2 ans. Donc pareil, on sait jamais que Koscielny se pète parce qu'il est fragile, Pablo aussi. Voilà, mais bon, ça c'est